On a tous déjà rêvé d'utiliser les power-ups de Mario dans la vraie vie. Des fois, tout serait plus simple si on était un ressort. Quoi? Quels seraient les 30 pires pouvoirs des jeux Mario à être coincés avec pour l'éternité, que ce soit parce qu'ils sont inutiles, douloureux ou juste humiliants? Le bloc d'or, au début, je pensais que c'était incroyable, mais un lingot d'or pèse environ 13 kg et selon mes calculs très approximatifs, le bloc serait l'équivalent de 15 lingots, donc autour de 195 kg. Être riche, vaut-tu vraiment la peine si ça me casse le cou? Oui. Avec le costume marteau, oui, je peux lancer des marteaux comme un Hammer Bro, c'est cool, mais ça, c'est pas un pouvoir, je peux déjà le faire. Le méga champignon, j'ai l'impression que c'est à quoi je pensais avoir l'air à 8 ans en faisant une crise dans un magasin. Tu peux tout détruire, mais facilement être battu par une mère qui t'agrippe l'oreille. On a tous déjà rêvé voler, mais pas dans des conditions qui ressemblent à une allergie aux fruits de mer. En plus, comparé à par exemple la casquette du vol de Super Mario 64, c'est hyper lent, on est plus pathétique que gracieux. Avec toute l'air dans mon ventre, je vois une possibilité d'aller plus vite, mais je l'utiliserai pas pour le bien de l'odorat collectif. Mais la pire façon de voler reste le champignon à hélice et son casque d'imbécile heureux. C'est comme la casquette pour les enfants débiles qui mangent de la colle, mais qui existe juste dans les films parce que dans la vraie vie, même les pires parents au monde font comme « Non, Timmy, donne-toi une chance, laisse les gens venir te parler pour réaliser que t'es stupide. » Le costume de pingouin, en plus du look incroyable, nous permet de lancer des boules de neige, glisser sur notre ventre et nager rapidement. En gros, c'est un condensé de mon année complète à 6 ans. J'en avais pas parlé avec le bloc d'or, mais en partant avoir une tête carrée, c'est bizarre. Faut faire attention pour les yeux des gens quand on fait des câlins. Ça serait quand même pratique parce que quand il y a une panne d'électricité, je me souviens jamais où sont les lampes de poche. Le costume d'abeille, je sais pas trop quoi penser. J'aime le miel, mais c'est un peu bizarre parce que je suis allergique aux abeilles. Bon, par allergique, je veux dire que je fais une réaction aux piqûres d'abeilles comme essentiellement tout le monde, mais je peux pas devenir un insecte qui me fait crisper par sa simple présence. Le pire, c'est qu'on devient super vulnérable à l'eau. Mourir noyé, c'est terrible. Mourir noyé dans une flaque d'eau, c'est juste triste. Avec le super marteau, je me sentirais comme Thor, mais qui au lieu de sauver le monde en détruisant des méchants, pourrait seulement détruire des bâtiments. En plus, on peut créer des blocs à partir de rien. Je serais vraiment l'équivalent d'un dieu qui doit arrondir ses fins de mois en rénovant des maisons. Je sais pas si vous avez déjà eu un goût de métal bizarre et dégueulasse dans la bouche, mais là, j'imagine que ça serait ça en permanence. En plus, passer les douanes à l'aéroport, ça serait pénible. Arrêtez-le! Cet homme a des fruits! Mon seul souvenir d'un boomerang, c'est que quand j'étais jeune, j'en ai lancé un, il est pas revenu et j'ai pleuré. Il n'y a pas grand-chose de plus humiliant que lancer un objet de toutes ses forces et devoir aller le chercher soi-même. Encore à ce jour, on dirait que je suis dans le déni. Une fois aux 6 mois, je me réveille en sursaut la nuit et je vais voir une vidéo pour être certain que ça marche vraiment. Ah ben, câlisse, il l'a eu! Être capable de lancer une infinité de balles rebondissantes, c'est vraiment un pouvoir qui arrête d'être utile passé 6 ans. Quoique je pourrais être le dieu du parc à chiens. C'est le genre de pouvoir que peut-être que ça existe déjà, on le saura jamais parce que personne n'oserait se révéler au monde avec ça. Ok, je portais pas de chandail, mais je voulais juste prouver aux enfants dans la cour d'école que les balles étaient pas cachées dans mes manches. La grenouille vient en 2 temps. On nage super vite, mais sur la terre ferme, je dois me tenir à 4 pattes et sauter en permanence. Ben, j'aurais l'air ridicule, j'aurais toujours mal au dos, mais à la piscine, les gens diraient « Wow, il nage vraiment bien pour un gars qui a l'air ridicule et a toujours mal au dos. » La forêt, c'est weird, on a juste une toupie en permanence au-dessus de la tête. Ça doit être ridiculement lourd et c'est bien beau percer les meilleurs trous au monde. Est-ce que je veux vraiment devenir collègue de travail avec des pelles mécaniques? Soit ça ou réaliser mon rêve d'enfance de devenir un Beyblade. Le patin à glace, c'est un peu la même chose. C'est le fun, mais dans des circonstances super précises. Le problème, c'est que même s'il y a de la glace, j'ai déjà des patins. Ça amène la question. Est-ce que je serais coincé dans le patin ou est-ce que je suis juste le propriétaire d'un énorme patin? La deuxième option est cool. La première est terrifiante. La fleur de glace de Mario Galaxy nous permet aussi de patiner, mais sur l'eau en tout temps, ce qui est beaucoup d'efforts pour pas utiliser un bateau. Bon, sans parler du fait que je suis composé à 100% de glace, ce qui dans ma tête me forcera à faire sans arrêt des jeux de mots. Alright everyone, chill. Avec le champignon roche, j'ai l'impression de devenir le Pokémon Golem. C'est un mauvais souvenir parce qu'enfant, j'ai jamais réussi à faire l'échange pour l'avoir.
Et en plus, je serais banni de tous les magasins d'antiquités. On dirait que la boîte canon, c'est super cool sur papier, mais t'as pas vraiment le choix de devenir un terroriste. Si j'avais littéralement un canon à la place du cerveau, c'est sûr que je vais pas régler mes problèmes en mangeant de la crème glacée. La fleur d'or, c'est un peu un cas extrême du toucher de Midas. Ici, c'est pour les paresseux, même plus obligés de se lever et de toucher, on peut bombarder notre désir de tout transformer en or. J'ai l'impression que si quelqu'un m'énerve, je le ferais exploser et ça viendrait avec beaucoup de regrets. En tout cas, j'espère que j'aurai des regrets. Le champignon nuage, c'est le fun jusqu'à temps que tu réalises qu'on peut pas tenir sur des nuages. Fait qu'au lieu d'avoir accès à des trucs super hauts, je ferais juste rendre l'endroit où je suis humide. Se dupliquer serait tellement cool pour des raisons tellement horribles. Je pourrais exploiter mon clone pour faire tout ce que je veux pas faire, sauf que le clone peut avoir la même mentalité et gâcher ma vie. Est-ce qu'avoir un esclave pour passer la balayeuse vaut vraiment la peine d'avoir 50% de chance de devenir un esclave moi-même? Oui. La feuille statue, ça vient avec beaucoup de choses. En partant, on peut voler. Bon, ok, pas vraiment, on peut juste planer. C'est comme quand enfant, j'étais passionné des écureuils volants avant d'apprendre qu'ils volent pas vraiment, ils font juste tomber très lentement. Mais c'est pas impressionnant, mon grand-père fait ça à chaque Noël. Mais le pire, c'est que quand on fait un ground pound, on se transforme en statue de roche et je pourrais éviter de m'asseoir vite. Mais je serais beaucoup trop nerveux en devant aller rapidement aux toilettes. Souffler des bulles de savon, d'habitude c'est mignon, mais ici on peut tuer des gens et je suis pas certain que c'est une bonne idée considérant que souffler des bulles, ça attire des enfants. Je me vois mal intervenir dans un vol de banque, neutraliser des méchants et une fois que c'est fait devoir crier de surtout pas danser autour des bulles. La chaussure Goomba m'a toujours fait rire. J'aime imaginer qu'à quelque part il y a un géant avec un seul soulier qui est en tabarnak. Je veux pas juger ce géant fictif, mais je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai de la misère à l'imaginer avec les pieds propres. Avec le masque Goomba, on peut devenir l'ennemi le plus pathétique de la franchise. Déjà dans le jeu, ils sont super faciles à tuer, j'ai pas besoin de les berner, mais ici, ils existent même pas! Au lieu de pouvoir m'intégrer au Goomba pour passer inaperçu, je deviendrais le seul Goomba au monde. J'ai l'impression que ma seule opportunité d'emploi en tant que Goomba serait d'être un genre d'animal pour les lutins du Père Noël de centre commercial. Le champignon étrange comme le plus traditionnel nous fait grandir, ce qui est toujours cool. Surtout que ça vient qu'une perte de poids miracle. En fait, avec les nouvelles proportions de nos membres, on aurait deux options. Devenir joueur de basket ou faire des cosplays de Waluigi. Le champignon ressort me fascine. Pouvoir sauter plus haut vaut-tu vraiment la peine si une fois sur deux j'atterris sur ma tête? Surtout que mes pieds sont attachés, je peux pas juste marcher normalement. Si je veux pas faire 30 commotions pour aller au travail, je vais devoir rouler au sol comme un enfant dans une colline. Ici, c'est pas nécessairement un seul pouvoir, mais je vais combiner tous les carapaces ensemble parce qu'elles ont tous le même problème. On dirait que je serais pas à l'aise d'utiliser une carapace qui a appartenu à un animal en sous-vêtements que je vienne de tuer. Et ça, en plus, c'est juste du surf. J'ose pas imaginer devenir le nouveau locataire de cette superbe carapace bleue. J'ai écouté le maître du déguisement, je pourrais pas dire autre chose que... Même dans le jeu, le champignon empoisonné, c'est un power-up qui peut nous tuer. C'est facile de se dire de pas le prendre, mais dans certaines versions, il est presque identique à un champignon normal, donc faudrait faire attention et ça gâche le plaisir des vrais champignons de toujours être stressé en prenant. C'est bon des chips, mais si seulement je pouvais manger des champignons. Le champignon pourri, c'est encore pire. Il peut non seulement nous tuer, il nous poursuit. Il peut changer de direction, monter des murs. Ce champignon-là gâcherait ma vie. J'imagine juste changer de pays, être en Allemagne relax, et après 3 ans, je le vois sortir de nulle part. Lorf, Dilf, Pilf, Wildy, Stotten!